Dadis a voulu enlever la tenue. Toute la Guinée s'est mise en branle. Il y a eu des problèmes. Le président Alpha Condé a voulu un troisième mandat. Nous sommes encore en train de vivre ses conséquences. Les mêmes causes créent en général les mêmes effets. Le serment est sacré. Le président Mamadi Doumbouya a juré sur une charte dans laquelle il est écrit noir sur blanc qu'aucun membre du CNT, aucun membre du gouvernement et lui-même ne seront candidats à quoi que ce soit. Il a répété plusieurs fois, oui ou non. Il n'était pas contraint. C'est lui qui a écrit la charte. C'est lui qui a juré dessus. Et il a fait plusieurs déclarations en disant clairement qu'il n'est candidat à rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine de faire des spéculations. C'est parole d'officier. C'est parole d'un homme qui respecte sa parole, qui respecte son grade, et donc qui veut qu'il se respecte et qu'il se respecte donc. Je pense que l'homme, la valeur de l'homme, se mesure d'abord par le respect de cet engagement. On dit que Dieu, c'est pas un être, mais c'est le suprême. Mais Dieu c'est plus fort que Dieu. C'est sa parole. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui est plus fort que l'homme, c'est sa propre parole. La parole de Dieu, c'est le Coran, c'est la Bible. Lorsqu'on a juré sur le Coran, on a juré sur la parole de Dieu. On est tenu de la respecter. Lorsqu'on a juré sur un contrat, lorsqu'on a signé un contrat, ça peut être un contrat privé, ça peut être une charte, ça peut être un livre saint, on doit le respecter. C'est pourquoi pour nous n'avons aucun doute jusqu'au moment où je vous parle, que le président Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de briguer un quelconque mandat à l'issue de la transition. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas dit ah si on m'autorise, puis on m'autorise. Il a dit je ne suis candidat à rien. Il a écrit, il a signé, il a juré devant le peuple de Guinée qu'il n'est candidat à rien du tout. Ça ne sera pas concevable, ça ne sera pas acceptable qu'on apprenne un jour par ce que le célèbre magistrat de la Cour constitutionnelle disait, parlait de sirènes, les animateurs des sirènes révisionnistes. Il ne faut pas qu'ils les suivent. Il faut que le peuple de Guinée et ses cadres tirent les leçons de notre passé. Qu'est-ce qui a provoqué les événements du 28 septembre, au cours desquels nous avons perdu plus de 150 personnes et pour lesquels l'ancien président vient d'être condamné? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est parce qu'un jour, il a dit je vais ôter la tenue, je vais me présenter. Ça nous a conduit à ce que nous avons connu. Ça nous a conduit aux manifestations du 28 septembre. Et les conséquences aujourd'hui, les familles endeuillées les supportent. Même les familles de ceux qui sont condamnés supportent ces conséquences aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Qu'est-ce qui a amené la tradition du CNRD? C'est parce que c'est sur le président Alpha Condé, je ne peux pas ne pas le dire, a essayé
de faire des tournures pour un troisième mandat. Il avait juré sur une constitution qui limitait le mandat à 2. Il a fait le forcing, il a pris un troisième mandat. Les conséquences directes, c'est quoi? C'est la transition que nous vivons aujourd'hui. Dadis a voulu enlever tenue. Toute la Guinée s'est mise en branle. Il y a eu des problèmes. Le président Alpha Condé a voulu un troisième mandat. Nous sommes encore en train de vivre ces conséquences. Les mêmes causes créent en général les mêmes effets. Nous demandons aux dirigeants actuels, nous demandons au président Mamadi Doumbouya de ne pas se prêter à ce que le CNT est en train de préparer pour le peuple de Guinée. Il est un officier supérieur, un jeune qui a eu l'honneur de diriger ce pays depuis le 5 septembre 2021. Je souhaite vivement que sa parole d'officier soit respectée et qu'il sorte par la grande porte. 10 ans après, il n'aura même pas les 70 ans, il pourra revenir encore, nous allons encore l'applaudir, s'il veut encore se présenter, il sera là comme un civil, on pourra l'applaudir et l'accompagner si le peuple de Guinée lui accorde la confiance. C'est un conseil que je donne pour mettre fin à notre niveau à toutes les spéculations autour de ce nouveau projet de constitution. Il n'est pas question que les dirigeants actuels soient candidats à quoi que ce soit. Maintenant, le troisième sujet qui nous interpelle, là c'est un rappel et une invitation, une invite à faire encore auprès du gouvernement. Nos routes sont en train de se dégrader à la vitesse grand V. Les nouvelles routes qui viennent d'être construites sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Les causes sont très simples. Je vous parle parce que je crois être informé de ce que c'est qu'une route et ses dépendances. Les gros camions qui roulent sur cette route aujourd'hui en faveur du projet Simandou et qui ne sont pas avec les limitations de charge à l'essieu, des très gros camions sont en train de détruire prématurément la route Conakry-Mamou. Si nous ne prenons pas de dispositions urgentes, je vous garantis, la route Koya-Mamou ne fera pas 5 ans. Aussi, les moyens doivent être donnés aux services d'entretien routier pour intervenir. Les moyens doivent être donnés, dégagés, utilisés à bon escient avant les pluies. Lorsqu'il pleut, on ne peut rien faire sur une route. Les caniveaux et tout doivent être débouchés avant la route, avant la pluie. Les trous doivent être bouchés avant les pluies. Les recouvrages doivent être faits avant les pluies. On ne peut pas travailler sur les routes en saison pluvieuse. La mesure simple qui devait être prise, c'est de mettre les PGC à la sortie du port pour empêcher
les camions qui sont en surcharge d'emprunter ces routes fragiles. La route est la chose la mieux partagée. Que vous soyez pauvre et riche, chef ou moins chef, quand la route est dégradée, soit elle est en place sur votre véhicule, soit elle influence sur les denrées alimentaires qui sont transportés par ces routes. Ceux qui vont à Koya actuellement et ceux qui conduisent à Kindia, vous observez, même si vous n'êtes pas ingénieur, vous voyez que la route est en train de partir à vitesse grand V. Nous demandons au gouvernement, au lieu d'acheter les armes, la priorité aujourd'hui, c'est l'électricité, c'est les denrées alimentaires, mais c'est surtout les routes. Si on ne prend pas de dispositions, d'ici 2 ans, d'ici la fin de la saison de pluie, il n'y aura pas de route entre Dubeka et Tanen. Il n'y a déjà pas de route entre Banou et Labé. Il n'y aura pas de route également entre Konakry et Mamou, parce que la nouvelle route qui vient d'être construite va être complètement dégradée. Voilà les séances sujets que je voulais aujourd'hui présenter. Premièrement, les sujets concernant Founiki Mengue et Bilduba.